que pour vous, ça y est, c'est bon, le BTC là, il va reprendre de ses forces, il va remonter avec tout ce qui se passe, les conflits géopolitiques, tout ça, ça y est, le BTC, il va pump, il va faire son ATH encore une fois. Non, franchement, je ne sais pas, parce que là, en fait, on arrive sur une zone majeure. Donc là, on est vraiment sur les précédents plus hauts, tac. Et on est venu vraiment rejeter cette zone. Là, on a fait une belle mèche, on a fait 3 bougies avec peu de volume, et là, on est en train de faire une belle englobante. Donc, si on la confirme et qu'après, on vient ranger et taper un plus haut, parce que là, pour l'instant, le plus haut à aller chercher, c'est celui-ci. Si on casse celui-ci, on repart en tendance haussière. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Là, franchement, là, je touche pas au BTC. Je touche pas au BTC tant que on n'a pas de données signal clair. Même si on fait une belle englobante ici, c'est pas un signal de retournement. Enfin, c'est un signal potentiellement acheteur, mais c'est pas un signal qui va me dire oui, ça y est, il faut que tu achètes. Moi, je veux vraiment une belle structure. Donc là, par exemple, là, on a une belle structure. On voit bien que on est venu ici, on a fait ça, tac, 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 on a cassé ses plus hauts. Après, vous prenez sur le retracement ici, 50%, vous mettez un ordre d'achat, et paf, vous prenez de 79 000 à 120 000. Donc voilà, le bénéfice il est là. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends ici. Parce que là, entre ici et ici, il s'est passé presque un an ici, là. Entre mars 2024 et octobre 2024, voilà, il s'est passé plusieurs mois. Donc là, si vous achetez ici et que pendant au moins 10 mois, le marché vient faire ça, bah vous aurez attendu 10 mois pour rien, 10 mois à perdre de l'argent. Alors que si vous gardez bien au chaud votre argent et que le BTC vient faire ça, et que ici il vient casser, donc là vous aurez acheté au meilleur prix. Ou admettons si le BTC vient faire ça, et qu'après il vient recasser ses plus hauts, bah vous aurez acheté ici, vous aurez acheté encore un meilleur prix que si vous faites les pressés et acheter sur une englobante ici. Donc vraiment, après ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que je pense des marchés financiers. Je rejoins Tabi Kamaj qui dit il ne faut pas acheter vraiment au plus bas et en fait faire pas du DCA, mais vraiment acheter un couteau qui tombe, mais plutôt d'attendre des signes de retournement majeurs. Et pour me dire que ça y est, le prix retourne dans une tendance haussière. Et je pense pareil pour les actions. Tant que l'action n'est pas retournée dans une tendance haussière, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas parce que la tendance baissière, on ne sait jamais où elle va s'arrêter. On ne sait jamais, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de niveau clé à dire ça y est, il peut pas aller en dessous de ce prix-là. Non, il peut aller en dessous de ce prix-là, il peut aller en dessous de ce prix-là, il peut aller n'importe où en fait. Le BTC il fait ce qu'il veut. C'est l'offre et la demande, c'est le marché, c'est ça. Donc tant que le prix fera ce qu'il veut, en tendance baissière, tant qu'on n'aura pas de signal de retournement en disant que les acheteurs ont repris la main, bah il faut pas se précipiter à acheter du BTC. Faut pas se précipiter. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, parce que dans les commentaires, des fois, on me dit ouais, tu t'es trompé là. Bah oui, je me suis trompé, mais c'est l'analyse technique, c'est une analyse technique, c'est pas, c'est des probabilités. Donc forcément, les probabilités, des fois, ils sont pas tous dans ton sens. Si c'est des probabilités, c'est que ça veut dire que tu peux perdre. Mais par contre, quand les probas ils sont de ton côté et que tu y arrives, par contre, personne vient te féliciter. Donc après, c'est un petit message, voilà, pour les gens qui dénigrent l'analyse technique. Mais en tout cas, moi, je vais attendre. Je vais rester patient sur le BTC, sur les cryptos, malgré qu'on soit arrivé sur des bons niveaux quand même, 70 000. Mais on peut aller chercher plus bas. Donc là, ici, par exemple, en weekly, on a une FVG qu'on n'est pas venu combler au 47 000. Donc pourquoi pas, hein. Et là, ici, c'est pareil, hein, au 33 000, on n'est pas venu combler. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher ces niveaux-là après plus tard, hein, même au 29 000. 29 000 et une FVG qu'on n'est jamais venu chercher. Mais là, faut rester patient, faut rester patient. En plus, avec tout ce qui se passe, vaut mieux avoir son argent de côté et de pouvoir rafaler quand il y a des prix qui vont chuter, hein, les actions, les cryptos, quand tout ça vont arriver à des niveaux faramineux, ça va être énorme, hein. Ceux qui auront de l'argent, c'est eux qui vont rafaler et c'est eux qui vont gagner vraiment énormément sur ce coup-là, hein. Le cash is king. Ça, c'est une belle phrase, hein. Dans n'importe quelle situation, tant que tu as du cash, t'es le roi. Parce que, admettons, demain, il y a un crack, t'es exposé en action. Bah, t'es obligé de revendre pour te couvrir, te hedge sur des autres actifs. Mais si t'as de l'argent, bah, tu peux acheter. Et si tu as de l'argent alors que les taux d'intérêt sont très élevés, bah, tu gagnes aussi tes intérêts. Mais si les intérêts sont très élevés, tu gagnes plus que l'inflation. Donc d'un côté, voilà, tu gagnes de l'argent. Donc le cash is king. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ton avis sur la vidéo, si tu penses que j'ai tort, j'ai raison. Et moi, j'aime bien voir votre point de vue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bah, surtout à commenter. Moi, ça me fait plaisir de voir ce que vous en pensez. Voilà, allez, ciao.